C'est pour ce genre de rencontre au point du jour, magique, toujours unique, dont il sera question dans ce film, qu'on peut retourner au parc Kruger en Afrique du Sud chaque année, sans jamais se lasser. Le séjour s'est déroulé du 1er au 29 novembre, en plein printemps austral, avec le début des pluies et des températures oscillant entre 25 et 41 degrés. C'est la caméra GoPro, ici tenue à la main, qui filme cette séquence. Le parc Kruger, situé au nord-est de l'Afrique du Sud, a une superficie de 20 000 km². Les distances à parcourir sont donc grandes. Entrée et sortie par la porte sud, qui est à 500 km de Johannesburg, je suis resté à Skukuza pendant les 4 semaines. C'est le camp principal du parc et il permet de rayonner dans toute sa partie sud. Le parc étant encore assez sec au sortir de la saison sèche, je me suis concentré sur les principaux points d'eau, c'est-à-dire les berges de la rivière Sabi, le lac Pondo et le barrage de Jones. Mais même dans ce petit périmètre, les distances restent grandes. Et il y avait au compteur 7000 km à la fin du séjour, soit une moyenne de 240 km par jour. Le film est divisé en 4 parties qui respectent l'ordre chronologique. Ici, le premier jour, avec le premier lever à 3h30 pour un démarrage à 4h30, et la première rencontre, juste avant le lever du jour. Femelle de rhinocéros blanc et son jeune. Elle est apparue soudain derrière un buisson, bienveillante et m'ignorant totalement. Puis elle est passée à 1 mètre de la voiture pour aller inspecter et écouter le lit de la rivière. Elle est descendue ensuite dans ce lit, toujours attentive, puis elle l'a parcouru un peu et a disparu, puissante et élégante. Premier jour, avec première crevaison près de Lower Sabi, en train d'être préparé à la station service. On met la rustine. En fait, il y avait 2 trous. Donc on recommence.
En fait, il y en avait 3 et pas 2. Donc ça nécessitait vraiment d'être réparé. Bon, le pneu est remis et ça devrait marcher maintenant. À 4h30 du matin, près de la sortie du camp. Il le tire en arrière, par la queue. Ce sont bien sûr 2 jeunes mâles, hyperactifs. Ça a bien démarré avec cette troupe de lionnes. Quelques minutes plus tard, une autre troupe est en marche sur une piste proche. Ils sont allés se reposer un moment dans le lit de la rivière, puis ont disparu.
Près de Lower Saby, un cadavre d'impala dans un arbre attire tous les regards. Mais le propriétaire n'est pas là. Il a dû aller faire un tour à la rivière toute proche. Après 3 heures d'attente, le présumé léopard apparaît enfin entre les broussailles. Ben voilà. Il y a beaucoup de voitures, alors j'hésite. Finalement, il part sous un buisson et va y rester 2 heures de plus. Puis un aigle, par la vue, sinon l'odeur alléchée, s'est posé sur l'arbre, ce qui n'a pas du tout l'air de plaire au propriétaire qu'on distingue en bas. Il grimpe en un éclair dans l'arbre, mais l'impala est tombé. L'aigle rôde, mais le léopard veille. Il finit par emmener la carcasse à l'abri des convoitises et des regards humains. L'après-midi se passe avec les éléphants de Pondo, les mâles qui enquiquinent les femelles de passage, les familles qui se baignent, et les ados qui pataugent. Au retour, rencontre avec un rhinocéros et avec une hyène qui va traverser le pont avec moi. Boulot habituel. Ce jour-là, il ne faisait pas loin de 40 en pleine journée, et les éléphants appréciaient d'aller à l'eau. Il y a beaucoup de petits et toutes les mamelles des femelles, près de leurs pattes avant, sont bien pleines.
Je regarde fréquemment en arrière car la distance réelle est beaucoup plus courte que ce que montrent les rétroviseurs ou même ici le grand angle de la GoPro. Pas agressif, mais déterminé à pas changer de route, avec toute son attention, y compris sa trompe dirigée vers moi. Vaut mieux déguerpir. Très sec. Il a fait 40 degrés hier, mais là il fait que 20 degrés. Des lycaons, ou chiens sauvages, wild dogs en anglais, partant en chasse. C'est un mâle, un costaud. Ma présence semble dissuader de traverser la route pour l'instant. Je vais pouvoir ainsi le photographier et le filmer pendant quelques minutes. Ce qu'il semble apprécier modérément. Il finit par traverser un peu plus loin. Ça égale.
Ils regardent tous vers la droite. Peut-être un prédateur qui va venir. Effectivement, un lion mâle. Les cris d'alerte des impalas continuent, mécaniquement, mais il est en terrain découvert et personne ne peut plus l'ignorer maintenant. Trop vaseux. Il a fait le vide autour de lui. Et il a très soif. Il retourne vers sa troupe gardant une carcasse à quelques centaines de mètres de là, mais qu'on ne pourra pas voir car il y a trop de broussailles. Alors la mare où le lion est allé boire, il y a à peu près une quinzaine de minutes, est au bout de ce chemin naturel qui paraît être le plus court pour revenir vers sa troupe et sa prise qui est donc de l'autre côté de la piste à 100 mètres à droite. Il apparaît exactement à l'endroit prévu, ce qui avait pour finalité de le photographier en rafale dans les meilleures conditions, c'est-à-dire tout près, de face et du bon côté de la lumière. Toi, j'étais à l'œil.